Aujourd'hui, nous allons parler de la puberté. L'objectif de la vidéo va donc être de montrer toutes les modifications de l'organisme qui ont lieu durant la puberté. Dans le cycle de développement de l'homme, la puberté est située entre l'enfant et l'adulte. En clair, il s'agit du moment où un enfant va acquérir la capacité de se reproduire et donc va devenir adulte. La puberté est notamment due à une augmentation de la production de certaines hormones par l'organisme. La testostérone chez le garçon et les œstrogènes et la progestérone chez la femme. Cette augmentation de production d'hormones est dirigée par l'encéphale. Elle a lieu habituellement entre 8 et 14 ans chez les filles, en moyenne 11 ans et demi, et entre 11 ans et 16 ans chez le garçon, en moyenne 12 ans et demi. Ce passage à l'âge adulte va s'accompagner de nombreuses modifications physiques, certaines utiles pour la reproduction, on les appellera les caractères sexuels primaires. Ces caractères sont présents dès la naissance et vont devenir fonctionnels au moment de la puberté, mais il y a également des caractères sexuels secondaires. Ces derniers ne sont pas forcément essentiels à la reproduction. Ce sont des caractéristiques physiques qui apparaissent au moment de la puberté. Voyons maintenant ces différents caractères. Ce que l'on peut déjà observer chez les filles, c'est que les organes reproducteurs, les ovaires, deviennent fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils se mettent à produire des ovules. Du côté du garçon, ce sont les testicules qui deviennent fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils se mettent à produire des spermatozoïdes. Chez les filles, on voit apparaître les premières règles. Les règles ou menstruations correspondent à une élimination périodique d'une partie de la muqueuse utérine. En effet, durant son cycle, qui dure environ 28 jours, la femme produit ce que l'on appelle une muqueuse utérine. Cette muqueuse est une sorte de petit matelas qui va permettre au futur embryon de pouvoir s'y implanter. Néanmoins, s'il n'y a pas d'embryon, puisqu'il n'y a pas eu de fécondation, alors la muqueuse n'a pas d'utilité. Elle sera donc éliminée, voilà pourquoi on peut observer une perte de sang. C'est ce qu'on appelle les règles. Ces règles peuvent être plus ou moins douloureuses selon les femmes. Chez les garçons, on observe les premières éjaculations. Lors d'une éjaculation, le pénis se met en érection et du sperme peut alors s'écouler. Le sperme est un mélange de spermatozoïdes et de liquide séminal qui contient un certain nombre de substances comme des protéines et un liquide nourricier. Chez les filles, on observe également le développement de la vulve, la partie en partie externe de l'appareil génital de la femme. Chez le garçon, c'est le développement du pénis qui va s'agrandir. Chez les filles, on observe également un élargissement des hanches. Cela sera utile lors de l'accouchement pour que le bébé puisse sortir de l'utérus. Et chez les garçons, on observe un élargissement des épaules. Chez les filles, on observe aussi un développement de la poitrine, alors que chez les garçons, on va plutôt observer un développement de la musculature, la voix va muer et la barbe va pousser. Il existe également des caractères communs aux deux. Aussi bien chez les filles et chez les garçons, on peut observer au moment de la puberté un pic de croissance. Parfois, il y a également de l'acné qui se développe fortement, les fameux boutons. Les poils se développent également, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus longs. Ils vont notamment pousser sous les aisselles et au niveau du pubis. Chez les garçons, ils peuvent également être plus longs au niveau des bras, sur le torse et la plupart du temps sur les jambes. On observe également des modifications comportementales. La personnalité va changer. L'enfant va également avoir besoin de se confronter avec l'adulte, c'est-à-dire de s'opposer à lui. Il a besoin de s'affirmer pour prendre son indépendance. Il peut également voir apparaître des sentiments et une attirance pour les autres. Par conséquent, le moment de la puberté est un moment important dans une vie, puisque le corps va considérablement changer. Néanmoins, toutes ces modifications sont normales, et il ne faut surtout pas en avoir peur.